Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Je viens une fois de plus vers vous sur la recommandation du Seigneur afin de vous dire ce que j'ai vu, comme je l'ai promis tout à l'heure, dans la nuit. Nous sommes aujourd'hui le 26 juin. Donc ce que je vais vous dire, je l'ai vu dans la nuit du 24 au 25 juin 2021. Je n'ai pas noté ce que je vais vous dire. Et c'est par la grâce du Seigneur que j'arrive à retenir toutes ces choses que je viens vous partager tous les jours ici. Et avant que je ne commence ce partage, j'aimerais d'abord inaugurer le moment par un chant pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Père, notre tout, notre Sauveur. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié par ce chant que je vais chanter pour la première fois. Je suis désolée si les notes ne sont pas très justes. Une fois j'ai chanté et il y a quelqu'un qui m'a donné une note de 2,5 sur 10. Je suis désolée si souvent il y a des fautes, il y a des erreurs. Je ne suis pas musicienne professionnelle. Je suis en train d'apprendre. Comme vous, je suis en train d'apprendre. Nous sommes tous en train d'aspirer à la perfection. Donc, c'est un chant du groupe chrétien Exo. Et j'aime beaucoup cette chanson-là. Et je vais la chanter pour la première fois. Ça fait des années que j'ai entendu cette chanson-là. Et aujourd'hui, je vais la chanter pour la gloire de Jésus-Christ. Et si tu la connais, chante avec moi. Longue est la nuit, et profond le silence, les ténèbres ont l'absence de lumière et d'éclat. Je vais encore chanter cette chanson. Et toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu t'associes à moi afin que nous puissions chanter cette chanson pour la gloire de Jésus-Christ. Longue est la nuit, et profond le silence, les ténèbres ont l'absence de lumière et d'éclat.
bonsoir mon frère Serge. Et oui, bonsoir mon frère Pépin. Tu me dis que je chante très bien. Merci. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a donné, il y a quelque temps de cela, je sais pas, ça fait quelque temps, il m'a donné une note de 2 sur 5. Il m'a donné une note de 2 sur 5. Sur 10, 2,5 sur 10. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je chante pour la gloire du Seigneur. Donc, par ce message, j'aimerais parler à quelqu'un, comme c'est écrit dans le titre, quelqu'un qui est en train de blaguer avec son salut. Jésus-Christ t'a sauvé. Tu connais la vérité. Tu connais le chemin qui mène au ciel. Tu connais le chemin qui mène à Dieu. Mais tu es en train de prendre ta vie chrétienne à la légère. C'est à toi que j'aimerais m'adresser. Et il y a des milliers de gens comme ça sur la terre. Il y a plusieurs personnes comme ça sur la terre qui sont en train de prendre leur vie chrétienne à la légère. La Bible nous dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. C'est forcé. Ça veut dire que tu dois exercer une force pour rentrer dans le royaume des cieux. Et on complète en disant que ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent. Il faut exercer la violence. Il faut faire preuve de violence pour rentrer dans le royaume des cieux. Si tu es mou, si tu te laisses aller, si tu es faible, si tu es fatigué, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu dois te battre. C'est une course. C'est une course, mon ami. Tu as cru en Jésus, c'est bien. Tu es entré dans les eaux de baptême, c'est bien. Mais tu dois te battre contre le péché. Tu dois te battre en permanence contre le péché. Notre vie chrétienne, c'est une vie contre le péché. Et nous ne devons pas baisser la garde. C'est pour ça que la Bible nous dit veillez et priez. Veillez, ça veut dire être en état de veille. Comme un vigile, comme un gardien. Tu es en train de surveiller à gauche, à droite, devant, derrière. Non seulement tu surveilles, mais tu es en train de prier aussi. Parce que votre adversaire, le diable, il rôde. Il rôde comme un lion. Ça veut dire qu'il rugit. Il vient, il te fait peur, il t'effraie. Il te tente. Il veut voir tes attitudes. Qu'est-ce que tu vas faire quand il va te proposer ceci? Qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas agir? C'est pour ça que la Bible nous dit veillez. Soyons des vigiles. Soyons des gardiens. Veillant sur notre âme. Donc, ce jour-là, c'était exactement jeudi. Nous sommes aujourd'hui samedi. Ce que je vais vous dire, je l'ai vu jeudi. Jeudi, je ne sais plus exactement quelle heure il était. Je suis rentrée à la maison, je suis fatiguée, j'étais fatiguée. J'ai lu ma Bible comme tous les soirs. Et pendant que j'étais en train de prier, dès que je me suis mise à prier pour remercier le Seigneur parce qu'il nous avait protégés toute la journée et j'étais en train de lui remettre la nuit afin qu'il puisse veiller sur nous. Quand j'ai commencé à prier, j'ai vu un homme. Et quand je vous parle de ces choses-là, ce sont des choses que je vois comme ça. Je peux le voir en face de moi. Souvent, je le vois en face de moi. Souvent, je le vois comme un écran. Souvent, je suis comme transportée en esprit dans certains endroits où le Seigneur me montre des choses. Mais là, je le vois comme un écran. Je vois un homme âgé. Il pouvait avoir 60, 70 ou 80 ans, je ne sais pas. Cet homme avait des cheveux rasés mais très courts. Très courts. Il avait des cheveux tout blancs. Sa tête était toute blanche. Et quand j'ai vu cet homme, en fait cet homme était le grand-père de quelqu'un. Je ne sais pas le grand-père de qui. Mais au fond de moi, je savais que cet homme était le grand-père de quelqu'un qui me suit. Quelqu'un qui me connaît. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais j'avais une certaine intelligence qui me disait que ce monsieur que tu vois, c'est le grand-père de quelqu'un
qui te suit sur les réseaux sociaux de quelqu'un que tu connais. Mais cet homme-là est un homme déjà décédé. Donc j'étais en train de voir le grand-père de quelqu'un, mais un grand-père déjà décédé. Il avait des cheveux très blancs, des cheveux ras, rasés, comme on dit, il était rasé ras, voilà. Mais on pouvait sentir des cheveux blancs sur sa tête. Il était là assis quelque part et il me regardait. Il me regardait juste. Il n'avait pas l'air méchant. Il ne me menaçait pas. Mais juste qu'il me regardait et c'est comme s'il voulait me dire quelque chose. Et j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Quand j'ai vu ce grand-père-là, ce grand-père, et peut-être que c'est ton grand-père que j'ai vu, il était en train exactement de me dire, tu es en train de gâter mes histoires. Mais il n'avait pas la force de se fâcher contre moi. Il n'avait pas la force d'être en colère contre moi. Mais je pouvais sentir juste qu'il me regardait pour me dire, c'est toi qui es en train de gâter mes histoires. C'est toi qui es en train de mettre la pagaille dans mes histoires. Mais vraiment, j'ai senti comme s'il était fatigué. Vraiment, vous savez quand quelqu'un s'est battu et est fatigué, en fait, il vous regarde juste et vous pouvez lire certaines choses dans son visage, juste qu'il est dit, et en fait, il vous dit juste que son visage vous dit juste qu'il est fatigué de ce que vous êtes en train de faire. Et à côté de lui, plus exactement sur sa gauche, j'ai vu un grand arbre. De toute ma vie, je n'ai jamais vu d'arbre comme ça. Peut-être seulement dans les films. Un immense arbre. Il était géant. Non seulement qu'il était géant, il était grand. Pas grand de taille, mais on va dire la grosseur. C'était gros cet arbre-là. Ça pouvait être gros comme une maison. C'était grand avec beaucoup de branches. Vraiment, quand vous voyez cet arbre-là, vous-même, vous savez que c'est un arbre mystique. Cet arbre était trop bizarre. C'était trop bizarre cet arbre. Cet arbre avait la couleur grise. Mais vraiment un arbre très bizarre. Très bizarre. Et j'étais là, j'étais en train de regarder ce que je voyais en face de moi. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et pendant que je prie, je peux voir une plantation. C'est une plantation que je voyais. Et dans cette plantation, on avait enterré des pépins de pastèque. Je crois que vous connaissez le fruit qu'on appelle la pastèque. Dans l'intérieur de la pastèque, il y a des pépins. Je ne sais pas si on va appeler ça des graines. Voilà, des graines. Voilà, les graines de pastèque. Donc, j'ai vu les graines de pastèque dans un champ. On a enterré des graines de pastèque tout le long du champ, mais il y en avait beaucoup. C'était un très grand champ. Et on avait enterré plusieurs graines de pastèque. Mais on n'avait pas couvert la terre. La terre n'était pas couverte. Et comme la terre n'était pas couverte, la sémence était, on va dire, la sémence était exposée. La sémence était exposée aux intempéries. Donc la sémence était exposée aux oiseaux du ciel. La sémence était exposée au soleil. Et quand j'ai vu ça, le Seigneur m'a dit, tu vois toute cette plantation-là. Tu as jeté, en fait cette plantation-là, c'était ma plantation. C'était ma plantation. Je vous parle des choses spirituelles, pas des choses physiques. Physiquement, humainement, naturellement, je n'ai pas de plantation. Mais le Seigneur me montrait une plantation spirituelle. Il m'a dit, cette plantation, c'est ta plantation. Il m'a dit, regarde, tu as planté des graines de pastèque. Mais seulement, les graines ne sont pas couvertes. Il m'a dit, tu n'as pas recouvert le sol. Tu n'as pas recouvert les graines plutôt. Il m'a dit, tu as creusé, mais tu as planté, tu n'as pas couvert. Il m'a dit, le soleil va brûler les graines.
Il m'a dit, les oiseaux du ciel vont venir manger ces graines. Elles ne vont pas pousser. Elles ne vont pas vivre et elles ne donneront pas du fruit. Le Seigneur m'a dit, il faut couvrir. Tu dois couvrir les graines que tu as plantées dans cette plantation qui t'appartient. Au départ, je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Le Seigneur m'a expliqué, il m'a dit, il faut que toutes les personnes à qui tu as parlé de moi, là je suis en train de vous parler de moi. Et quand je vous parle de moi, j'aimerais aussi que tu saches que tu es interpellé par ça. Si tu crois au Dieu que je prêche sur cette chaîne, si tu crois en l'onction du Saint-Esprit qui se manifeste à travers cette chaîne, si tu as donné ta vie à Jésus et si vraiment tu es accroché non seulement aux révélations qui sont faites ici, mais aussi à Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, tu es comme une graine qu'on a plantée dans le sol. Tu es à l'abri, tu n'es pas à l'abri, on va dire que tu es exposé au soleil et tu es exposé aux oiseaux du ciel parce que les oiseaux mangent les graines. Le Seigneur m'a dit, il faut couvrir la graine afin qu'elle soit protégée des intempéries, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse sortir de la terre et qu'elle puisse produire du fruit. Le Seigneur m'a dit, toutes les graines que tu es en train de planter doivent être revêtues du Saint-Esprit. Donc j'aimerais parler à toutes les personnes qui m'écoutent, à toutes les personnes qui sont en contact avec moi, de loin ou de près, à toutes les personnes avec qui j'ai eu des échanges, que ce soit par écrit ou que ce soit verbalement, à toutes les personnes avec qui j'ai été en programme de jeûne et de prière. J'aimerais vous dire que vous devez être revêtus du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous revêtir de sa personne. Si le Saint-Esprit ne vous revêt pas de sa personne, vous êtes exposé au soleil. Vous allez brûler, vous allez sécher. Si vous n'êtes pas revêtu du Saint-Esprit, il y a les oiseaux du ciel qui vont passer. Et les oiseaux, ce sont les tribulations. Les oiseaux, ce sont les persécutions. Les oiseaux, c'est l'ennemi. Les oiseaux, ce sont les soucis de la vie. Les oiseaux, c'est toutes ces choses-là qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Ils vont venir voler la graine, donc ils vont venir te voler pour que tu ne puisses pas grandir dans la foi, pour que tu ne puisses pas vivre ton miracle, pour que tu ne puisses pas rester dans la présence du Seigneur. Tu dois obligatoirement demander que le Saint-Esprit te couvre. Tu dois chercher la couverture du Saint-Esprit dans ta vie. Il m'a dit, tu dois recouvrir toutes les plantes. Il m'a dit, tu dois recouvrir toutes les graines que tu as plantées. Donc, je t'invite, mon ami, mon frère, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui veux grandir dans la foi, toi qui veux produire du fruit, il faut que tu demandes au Saint-Esprit de Dieu de te couvrir de sa personne, afin que la sémence qu'il a mis en toi ne puisse pas sécher, ne puisse pas pourrir, ne puisse pas être détruite, ne puisse pas être volée. Je t'en supplie, fais avec moi cette prière. Dis, Saint-Esprit de Dieu, revêt-moi de ta présence, remplis-moi jusqu'à ce que je déborde. Saint-Esprit de Dieu, façonne-moi à ton image. Fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi un vase d'excellence au service de mon Seigneur, au service de mon Maître, au service de mon Roi, au service de mon Créateur. Saint-Esprit de Dieu, comme au temps de la Pentecôte, je t'invite aujourd'hui dans ma vie. Revêt-moi de ta présence et que la manifestation de ton esprit soit palpable dans ma vie. J'aimerais que les hommes entendent le bruit de l'Esprit de Dieu qui se pose sur moi, le bruit des dons du Saint-Esprit qui se manifestent dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu,
Je veux t'appartenir. Je veux que tu sois mon guide, que tu sois mon soutien, que tu sois mon consolateur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour toi qui as fait cette prière-là. Et pour toi qui le feras encore et encore. Jusqu'à ce que tu sois rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Afin de pouvoir atteindre la stature parfaite de Christ. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Puis après, je vais vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu un endroit. J'ai vu un endroit. On était en train de faire à manger. On était en train de faire à manger dans cet endroit. On était en train de... Il y avait comme un barbecue, mais un grand barbecue. Il y avait quand même un grand barbecue allumé. Et je pouvais voir des grosses marmites. C'était vraiment une cuisine, mais en plein air. Une cuisine en plein air. Il y avait des grosses casseroles. Les grosses casseroles, les très grosses casseroles. Vous voyez, pour mes frères africains, généralement, on utilise ces casseroles-là pendant les mariages, les dots. Lorsqu'on fait, on offre ça souvent à la mère de la mariée. Les grosses marmites là, elles étaient au feu. Il y en avait plusieurs. Et dans l'une des marmites, j'ai vu un porc. Il y avait un grand porc qu'on avait plongé dans la marmite. Vraiment, j'avais l'impression que le porc était encore vivant, mais il ne pouvait plus il pouvait plus se battre pour sortir de la marmite. C'est comme si l'effet de la chaleur avait tellement anéanti sa force. Je sentais, en fait, il était dans la marmite, mais il était encore vivant. Un gros porc. On ne l'avait pas découpé en morceaux. Il était entier. Un porc entier. Dans une grande marmite. Le porc, c'est le cochon. Dans une grande marmite. Et il y avait d'autres marmites par-ci, par-là. Il y en avait beaucoup. Et j'ai vu exactement 3 personnes. Ces personnes-là étaient torse nu, c'était des hommes. Ce que je vous dis, je le vois en vision. Dans la nuit du 24 au 25. Pendant que j'étais là, je voyais ça comme ça. La scène, j'étais en train de voir la scène. Donc j'ai vu un porc qu'on avait déjà mis dans la marmite. Mais le porc en question respirait toujours, mais il était fatigué. Il lui restait un peu de souffle. Il y avait plusieurs marmites. Il y avait le barbecue qui était là. Je ne sais pas s'ils étaient en train de faire des brochettes de quelque chose. Mais le barbecue, là, il y avait des choses aussi sur le barbecue. Mais des choses déjà découpées en petits morceaux. Puis, je peux voir quelque part une porcherie. Juste à côté de là où il y avait cette cuisine. Cette cuisine-là était en plein air. Ce n'était pas dans une maison. C'était juste une cuisine de fortune, comme on le dit. On a mis c'était une véranda, une paillote. Voilà, une paillote. Vraiment, c'était en bois. On a mis 4 morceaux de bois. On a mis des tôles. On a mis des tôles. Et c'était comme ça. C'était tout en plein air. Il y avait 3 personnes en train de faire ce travail-là. Ils étaient en train de faire un travail de boucher. Tu sais ce que c'est qu'un boucher? C'est celui-là qui tue, qui dépaisse à l'abattoir. C'était pas à l'abattoir. C'était une porcherie que j'ai vue. C'était des porcs. Je pouvais entendre même ces porcs-là crier. Vous voyez comme les porcs crient là. Ils ont une façon de crier, les porcs. J'ai entendu des porcs crier. Et parmi les porcs que j'ai entendu crier, c'était une truie. La truie, c'est le porc féminin. C'est la femelle du porc. Je ne sais pas comment je sais, mais je sais que quand j'ai entendu crier, c'était une truie qui était en train de crier. Je voyais la scène comme ça. Je n'étais pas endormie. Le Seigneur pouvait me montrer la scène, comment on était en train de préparer du porc. Et ce porc-là, ce n'était pas du porc, ce n'était pas des vrais porcs. Dans la porcherie, on avait transformé des êtres humains en porcs.
Ils étaient nombreux. Ils étaient là nombreux. Le Seigneur me l'a montré, c'est pour avertir quelqu'un. C'est comme le titre le dit, toi qui blagues avec ton salut. Tu es en train de blaguer avec ta vie chrétienne. Tu crois que la vie chrétienne, c'est une vie de yo-yo. Aujourd'hui, tu vas à l'église, demain, tu vas en boîte. Après-demain, tu vas à l'église. Après-demain, tu vas au bistrot. Le lendemain, tu vas à l'église. Après, tu vas dans les hôtels. Aujourd'hui, tu vas à l'église. Après, tu entres dans les bars. Aujourd'hui, tu vas à l'église. Demain, tu te saoules. Aujourd'hui, tu vas à l'église. Demain, tu mens. Aujourd'hui, tu vas à l'église. Demain, tu voles. Tu te prostitues. Tu escroques. Attention. Le Seigneur m'a montré une porcherie. Ce n'était pas des vrais porcs. C'était des êtres humains qu'on avait transformés en porcs. Donc la porcherie était là juste sous les tôles que je voyais là. Il y avait des grosses casseroles, des grosses marmites. Les marmites étaient au feu. Il y avait 3 personnes qui étaient là. Les 3 personnes se ressemblaient. Les 3 personnes avaient des culottes. Des culottes de couleur kaki. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai un rideau. Attendez, je vais essayer. Des couleurs kaki. On va dire que, voilà, j'ai un morceau de tissu. Voilà. Les culottes de ces gens-là. Les culottes-là pouvaient leur arriver jusqu'au niveau des mollets. Mais c'est vraiment des culottes. Quand vous les voyez, vous sentez que ces gens-là, ce sont des esclaves. Parce que les culottes en question, ça ressemblait moi à des culottes d'esclaves. Vous voyez les culottes déchirées. C'était très mal cousu. La couleur de la culotte était comme ça. Mais là, c'est un peu plus clair. Ici, ça, c'est du beige. Je sais que chez vous, vous voyez ça un peu comme du blanc. Non, c'est pas du blanc. Pas le marron, là. Les culottes étaient kaki. La couleur kaki. Ils étaient torse nu, tous torse nu. Ils avaient pour rôle d'apprêter les porcs là que je voyais à la porcherie. Et ces porcs là, c'était des êtres humains. Donc, quand ils étaient à l'intérieur de la porcherie, ils avaient déjà l'apparence de porcs. En fait, c'était des êtres humains comme toi et moi. Je suis désolée pour les âmes sensibles. Je suis ici pour parler des choses spirituelles. Des choses qui existent dans le spirituel, mais que certaines personnes ne connaissent pas. Ou bien certaines personnes ont entendu parler. Je vous dis que c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un aujourd'hui. Et à l'extérieur de la porcherie, il y avait des gens alignés. Des gens en rang. Les uns derrière les autres. J'ai vu des femmes. J'ai vu des hommes. J'ai vu des enfants. De tout âge confondu. Les femmes étaient habillées avec des pagnes au niveau de la poitrine. Vous voyez quand vous suivez les films des esclaves là, quand vous suivez les films des Kunta Kinte, la façon dont les femmes s'habillaient, c'était même trop beau. Ce que j'ai vu là, les femmes avaient les pagnes ici, au niveau de la poitrine ici. Ça veut dire que tout ça était dehors. Elles étaient pieds nus. Les hommes étaient torse nus en culotte, pieds nus. Les enfants étaient torse nus en culotte, pieds nus. Les culottes que les hommes et les enfants avaient, ainsi que les pagnes, la même couleur des vêtements qu'ils avaient, c'était aussi la couleur des culottes des 3 bourreaux qui étaient en train de dépecer les cochons. Le Seigneur m'a montré tous ces gens-là alignés. Il y en avait, ils étaient nombreux. La file était très longue. La file était très longue. Le rang était très long. Ils étaient alignés les uns derrière les autres comme ça. Le Seigneur me dit, tu vois tous ces gens qui sont en rang. Ce sont des gens qui vont être sacrifiés. Ils vont être sacrifiés. Ils sont encore vivants sur terre.
mais on les a déjà programmés. Ils sont déjà sur la liste d'attente. Ils vont être sacrifiés. Et parmi les gens qui vont être sacrifiés, il y a mes enfants. Il dit, il y a mes enfants, va avertir mes enfants. Il y a beaucoup de mes enfants qui vivent dans le péché. Ils ont donné accès au diable. Et le diable les a déjà mis dans la liste d'attente des gens qui vont être sacrifiés. Toi qui te promènes là dans la rue, peut-être que ta date de mort a déjà été programmée dans le monde des ténèbres. Je ne suis pas venu prophétiser la mort. Je suis venu vous dire ce que le Seigneur m'a montré dans la nuit du 24 au 25 juin 2021. Nous sommes aujourd'hui samedi le 26. Hier, nous étions vendredi le 25. Avant-hier, nous étions jeudi le 24. Et c'est le jeudi 24 que j'ai vu ce que je vous dis là. Les gens en rang nombreux, les hommes, les femmes et même les enfants. J'ai vu des petits enfants. J'ai vu un petit garçon d'environ 8 ans. 8 ans. En rang. Ils attendent son tour. Ils attendent leur tour, à chacun son tour. Et il y a 3 personnes qui sont en train de les prendre. Quand on les prend, quand on les fait entrer dans la porcherie, en fait, ils sont transformés en porc. Et après, on les met dans la casserole, on les met dans la marmite. On ne coupe pas le cou. J'ai pas vu qu'on a coupé les coups, j'ai pas vu le sang. J'ai vu, on a pris le cochon, on l'a mis vivant dans la marmite. Je voyais le cochon, le porc encore. Vous savez, quand quelqu'un est en train d'agoniser, vous pouvez sentir qu'il était en train de respirer, mais il n'avait plus de force. C'était pas un porc, c'était un être humain qu'on était en train de sacrifier. Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un qui est en train de blaguer avec sa vie. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu es en Jésus, si tu marches dans l'obéissance, si tu marches dans la sanctification, si tu marches dans la crainte de l'Éternel, le diable ne peut pas te sacrifier. Le diable ne peut pas te toucher. Parce qu'il y a un verset qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent, afin de les arracher du danger. Si tu crains Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même des armées. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Il campe autour de toi et il t'arrache du danger. Ça veut dire que quand il y a un danger, il vient, il te sauve parce que tu crains son nom. Mais si tu ne crains pas son nom, l'ange de l'Éternel ne campe pas autour de toi. Dieu n'est pas en permanence avec toi. Quand tu ne crains pas l'Éternel, ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui campe autour de toi. Quand tu crains Dieu, il y a... En fait, quand tu es dans comment je peux dire, quand tu es en bonne relation avec le Seigneur, il y a les anges qui veillent sur toi. Lorsque tu pêches, lorsque tu attristes le Saint-Esprit, les anges s'écartent de ta personne. Ça, ce n'est pas craindre Dieu. Ça, c'est une vie chrétienne vacillante. Un pied dedans, un pied dehors. Mais la Bible dit, celui qui craint, ça veut dire que en fait, c'est ta vie. Ta vie craint l'Éternel. Ton comportement craint l'Éternel. En fait, tu as une attitude de crainte. Tu es celui-là qui veille sur son âme. Alors l'ange de l'Éternel campe autour de toi afin de t'arracher du danger. Mais si tu n'es pas enraciné dans le Christ, si tu es juste un arbre qui est là, qui est juste planté là, légèrement, timidement planté, lorsqu'il y a un peu de vent, il balance à gauche et à droite, et quand le vent est trop fort, il se retrouve par terre. Tu n'es pas enraciné en Christ. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Au départ, avant que je ne voie cette porcherie là où on était en train de tuer des porcs et des truies, j'ai vu le grand-père de quelqu'un. Et le grand-père de quelqu'un était à côté d'un arbre. C'est un arbre où on a enchaîné des milliers de personnes. Parce que cet arbre-là, c'est un arbre qui n'est pas normal. C'est un arbre de sorcellerie, c'est un arbre de mysticisme, c'est un arbre de tout ce qui est mauvais.
avec des branches bizarres. Il n'y avait pas de feuilles. C'était un arbre sans feuilles. Elle était de couleur grise, cet arbre-là. Et je voyais ce grand-père-là me regarder pour me dire, tu es en train de gâter mes histoires. Il me dit, c'est toi qui es en train de gâter mes histoires. Après, j'ai vu la porcherie. Il y a des gens, je suis désolée, il y a des gens qui sont sur la liste d'attente pour être sacrifiés, pour être transformés en porcs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas revêtus du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont habillés comme des esclaves. Parce que les gens que j'ai vus dans cet endroit étaient habillés comme des esclaves. Ils étaient presque nus. Les femmes avaient juste le pagne au niveau de la poitrine, juste pour cacher leur poitrine et un peu leurs cuisses. Nu-pieds. Les hommes étaient torse nus, avec des culottes, des culottes de couleur kaki. Nu-pieds. Les enfants aussi avaient des culottes. Ils étaient torse nus, nu-pieds. Chacun attendait son tour. Et quand j'ai vu la scène, le Seigneur était en train de me parler, il me dit, regarde, tous ces gens vont être sacrifiés. En esprit, j'ai commencé à dire, je les sors de cet endroit, au nom de Jésus. Là maintenant, j'étais en esprit. C'est en esprit que j'étais en train de dire. Je suis en train de prier. J'étais en train d'essayer d'intercéder en faveur de ces gens. Il y a un des 3 bourreaux. Je vous ai dit qu'il y avait 3 bourreaux qui étaient là pour faire le sale boulot. Il y a un des 3. Il est venu, il me dit, ne touche pas, on les a déjà tous achetés. Il m'a dit, on les a déjà achetés. Il y a un des 3. D'autres étaient en train de s'occuper, ils s'occupaient des esclaves. J'étais en train de dire au nom de Jésus, j'étais en train d'essayer de faire ce que je sais faire, intercéder pour les gens en difficulté. J'étais en train de dire, déjà, ceux qui étaient dans la porcherie étaient déjà transformés en porcs. Ils attendaient juste à être mis dans la casserole qui était dehors. Mais il y a d'autres qui étaient encore dehors, mais vous pouvez les voir, ils avaient encore la forme humaine. Mais ils étaient esclaves. Esclaves de quoi? Esclaves du péché. Est-ce que tu es encore esclave d'un péché? Est-ce qu'il y a encore un péché qui te tient en laisse? Est-ce qu'il y a encore un péché dans ta vie qui t'empêche d'avoir une vie chrétienne comme il se doit? Quel est le péché qui est en train de te pousser à entrer dans les profondeurs des abîmes? Quel est ce péché-là? Est-ce que c'est l'ivrognerie? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est le tabac? Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est l'impudicité? Est-ce que c'est la fornication? Est-ce que c'est la prostitution? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est l'adultère? Est-ce que c'est la convoitise? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la colère? Quelle est cette chose-là qui t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie? Toutes les personnes que j'ai vues dans cet endroit, ce sont des esclaves du péché. Ce sont des personnes qui ont donné libre accès au diable dans leur vie. Parce qu'ils ne veulent pas abandonner le péché. Ils ne veulent pas que le grand potier puisse les façonner. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Laisse que le potier te donne la forme qui lui plaît. Et des gens comme ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que le potier leur donne une forme. Ils veulent garder leur forme. Quelle forme tu as? Et cette forme-là, qui te l'a donnée? J'ai vu des gens, une multitude de personnes en rang, chacun son tour. Ils sont en train d'attendre d'être trempés dans de l'eau chaude. Avant d'être trempés dans de l'eau chaude, ils sont d'abord mis dans une certaine, une porcherie. C'était un enclos bien fermé, avec des bois. C'est pas en fer, mon ami, ça veut dire que tu peux sortir de là. Ce n'est pas une maison fermée à clé, c'est un enclos en bois, avec des ouvertures. Tu peux sortir de cet endroit. Tu peux sortir de cet endroit, mon frère. Tu peux sortir de cet endroit, ma soeur. Il faut juste que tu prennes la décision d'abandonner le péché. Sinon, le diable aura raison de toi. Sinon, les sorciers de ta famille auront raison de toi.
Le Seigneur est en train de t'avertir aujourd'hui. Comme il avait averti à Caïn. Avant que Caïn ait tué son frère Abel, Dieu l'avait averti pour dire Caïn, voilà le péché est couché à ta porte. Mais toi domine sur lui. Le Seigneur est en train de t'interpeller. Voilà la mort qui est en train de frapper à ta porte. 2021, peut-être que c'est ta dernière année. Peut-être que juin, c'est ton dernier mois. Le Seigneur est en train de te dire, attention, tu es déjà sur la liste d'attente. Parce que tu ne veux pas me laisser le contrôle de ta vie. Tu ne veux pas que tu ne veux pas être revêtu de ma personne. Attention, tu es sur la liste d'attente. D'autres déjà ont été transformés. D'autres déjà sont dans la casserole, ils sont décédés. Le Seigneur est en train de t'interpeller aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire de ce message? Beaucoup de personnes aiment insulter. Insultez-moi. Insultez-moi comme vous voulez. Je ne dirai que ce que le Seigneur me demandera de vous dire. Chaque fois qu'il me dira, va le leur dire, je viendrai te le dire. Pour que ce jour-là, le Seigneur te dise, tu te rappelles du 26 juin, il était 21h49. J'avais envoyé quelqu'un pour te parler, pour te dire, attention, reviens à moi avant qu'il ne soit trop tard. Tu as endurci ton cœur. J'étais en train de te dire que tu étais déjà sur la liste d'attente, afin d'être bouffé, mangé dans ce monde-là. Mais tu as endurci ton cœur. Je suis venu te prévenir que Jésus-Christ t'aime, il veut te sauver. Mais ça dépend de toi. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Le Seigneur ne brutalise pas. Le Seigneur ne fonce pas la porte. Le Seigneur ne casse pas la porte. Le Seigneur demande la permission. Est-ce que je peux entrer chez toi? Est-ce que je peux souper avec toi? Et la réponse, c'est toi qui l'as. Mais le diable, il ne te demande pas la permission. La Bible nous dit dans Jean 10:10, il est voleur. Le voleur ne sensibilise pas avant de venir chez quelqu'un. Il attend quand tu es endormi. Il vient, il casse ta grille. Il casse ton cadenas. Il casse ta porte. Il entre, il vole, il tue, il égorge, il détruit, il pille et il est parti. Ça, c'est ce que fait le malin. Mais notre Dieu d'amour, Jésus-Christ, il vient, il toque. Jésus-Christ est poli, hein? Le Seigneur est poli. Il respecte ton choix. Il respecte tes engagements. Il respecte les décisions que tu as prises. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Il dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis ce que tu veux. Le Seigneur te donne le choix. Le Seigneur te laisse le libre arbitre. Choisis. Est-ce que tu veux vivre ou est-ce que tu veux mourir? De la même façon que le Seigneur avait dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Ils étaient déjà avertis. On leur avait tout donné, sauf le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Mais ils ont fait un choix de choisir, de manger. Avant de manger, d'abord de regarder. Ils ont regardé, ils ont admiré. Ils ont admiré, ils se sont approchés. Ils se sont approchés, ils ont saisi. Ils ont cueilli, ils ont mangé. Est-ce que tu vas faire la même chose que Adam et Ève? Est-ce que nous allons continuer à faire les mêmes choses que Adam et Ève ont fait? Beaucoup de personnes aujourd'hui jettent la pierre sur Adam et Ève. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, on n'allait pas souffrir, on n'allait pas manger, on n'allait pas mourir. Mais aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es le Adam et Ève de ta famille. Tu es le Adam et Ève de ta postérité. Tu es le Adam et Ève de tes descendants. Tu es le Adam et Ève de ta vie. Mon frère Adam, ma sœur Ève, vas-tu manger la pomme? Vas-tu la regarder? Ou vas-tu obéir au commandement de ton Dieu et de ton Seigneur? Le Seigneur m'a beaucoup parlé ce jour-là. Il m'a montré beaucoup de choses. Mais je m'arrête d'abord par ici. Et par la grâce du Seigneur, s'il me donne la force, je reviendrai encore vers vous, peut-être ce soir ou peut-être demain. C'était triste ce que j'ai vu.
Il m'a dit que dans cette file d'attente, il y a mes enfants. Et toi qui m'écoutes, si tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu es sur la liste d'attente pour être tué, pour être mangé comme un sacrifice humain? Le Seigneur est triste lorsqu'il nous dit toutes ces choses. Mais le choix, c'est nous qui l'avons. Nous avons le choix d'accepter son appel ou de refuser. Que le nom de Jésus-Christ soit béni pour toutes les personnes qui m'écoutent. Je bénis mon frère, je bénis tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont là. Que le Seigneur vous fasse du bien. Mon frère Dieudonné, ma sœur Lydie, Véro, la Rosette, mon frère Pépin, mon frère Serge. Vous êtes nombreux. Que le Seigneur vous fasse du bien. S'il y a encore des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur dans nos vies, mettons de l'ordre dans nos vies. Jésus-Christ nous a sensibilisés et Jésus-Christ revient bientôt. Ne garde pas ce message pour toi-même. Partage-le avec quelqu'un, avec un frère, une sœur qui a besoin d'être sensibilisé comme toi. Le Seigneur nous parle parce qu'il nous aime. Que son nom soit glorifié.